Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, voilà, on se retrouve pour, pour 2 matchs de la dernière semaine, donc les 2 premiers. Au moment où je l'affronte, lui, j'étais à 9 sur 9 en victoire, étant donné que je vais recommencer en Eurodium 2 après ma pause. Et, et en fait, ce qui est cool, c'est là, on va mettre 2 matchs à la suite, comme ça va être un peu plus rapide. Et le troisième match, ce sera contre un Français en plus, donc ça, c'est toujours sympa, je trouve. Mais après, je pars en rando, donc faudra que vous attendiez pour avoir la suite du 5v5. Et je vais louper le début du 3v3. Donc, bon, bah, voilà, c'est un petit truc avant les vacances, tranquille et tout. Pendant tout ce bordel autour du Datacron, etc. D'un padawan qui a un tag Jedi. Voilà, voilà, déjà dès la base, le perso, il a pas de problème. Bon, bref, on se fait un petit SK contre Ray, tranquillou pour commencer. Là, bah, y a Ben, pas moyen d'essayer de prendre sa revanche en Vador, donc bah, ce sera Starkiller, hein, et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Du coup, je vais choisir de stun Ben. Il n'y a pas le Datacron le dos, donc ça passe plutôt bien en Starkiller. S'il y avait eu le Datacron Holdo, ce que j'aurais choisi de faire, c'est j'aurais enlevé SLKR de ma def, parce que pour l'instant j'ai tout le temps laissé tous mes GL en def, étant donné que c'est juste marrant en fait. Mais bon, ça commence moyen. Mais en gros, en SLKR, avec l'armurière, le Datacron, le dos, vous en foutez. Au bout d'un moment, les AOE découpent tout le monde, vous n'avez pas moyen de vous faire éclater. Donc, suffit de bien timer vos ultis, et étant donné que vous contre-attaquez quand vous avez 3 stacks, l'ulti il est tout le temps disponible dès que vous sortez d'ulti, donc en fait vous êtes tout le temps en ulti. Bon bref, là ça pue un peu, on a perdu Palpatine, première lame, Giovanni qui taunte pas, lame, plus de palp. Bon, pourquoi pas, alors on essaye quand même, je me dis bon bah, au moins on a progrès. Je me fais non, je vais attendre pour faire l'avion, quand même on n'est pas trop mal, à part Visas qui a perdu la moitié de sa prot, les autres ça va franchement je trouve. Donc bon, l'anti-heal sur Starkiller, ok, pas de problème. Et puis là on va pouvoir faire notre petit avion. Magnifique, il reste plus rien. Boum, allez tiens, en plus bah, plus de palp, bah, pas de revive de Ben. Donc au final, ça a mal pour un bien. On a perdu Palp au début, mais on s'en tire plutôt bien. Alors j'avoue que j'ai pas trop regardé les modages, mais ça passe. Le reste, on s'en fout, ça passe. Bon là, il faut juste attendre que Starkiller fasse ses spé où il loupe pas comme celle-là. Boum, baril dans ta face. C'était tendu, mais ça s'est bien passé. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et là, je vois, il attaque en même temps, donc il a pris 3 points d'avance. Et je me dis, ouais, bah, c'est plutôt cool pour une fois qu'il y en a un qui attaque en même temps. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et on va continuer un peu. Lui, il a plus de PG que moi, en million, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais lui, il avait plus de PG que moi. Et du coup, bah, il y a un petit LV. Bon, on va y aller en BH. Alors, ça va, il y a pire, mais ça va cogner un peu quand même. Et là, j'hésitais à refaire le truc de, de la fois précédente où en fait j'avais enlevé Bosque et j'avais mis BAM. Mais là, je me dis, ouais, non, franchement, ça peut passer. Alors après, il y a Maul et Trône, il n'y a pas Vador. Si, il y a Vador. Il y a Maul, Trône et Vador, donc c'est la bonne team. Mais je me dis,
il y a un monde où ça passe. Si... Si on se fait pas découper d'entrée de jeu, voilà, grâce à ZAM, en fait, on peut jouer avant. Donc on a proc le contrat, Maul n'a pas encore remis ses 5 stacks. Donc ok, là c'est toujours le dilemme. Parce que le tank il est que R3, donc il est moins long à tomber que s'il était R9. Mais Throne et Vador, ils sont chiants. Throne s'il fracture, Bosque taunte plus si ça part sur Bosque. Vador, s'il joue 2 fois, parce que la première fois, comme l'IA est con, il fait la OE, voilà, comme ça. Hein, l'IA est très très con parce qu'il partirait en Merciless direct, ce serait pas la même chanson. Et là, Bosque qui survit, je me fais oh non. Ok, ça part sur Zam, très bien. Double contre-attaque, il y en a un de moins, superbe. Boss qui était en PLS, ça passe. Oh, je me fais, ah ouais. Et là, je me fais, non, non, basique, je cherche même pas à faire le brise-armure. Ensuite, on fait Vador, boum, ça tombe. Je me fais, oulala, solide. Contre-attaque, basique, basique. Là, je peux pas faire Taunt Boss. Je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais brise-armure ou pas? Allez, allez. Ah ouais, bon, basique, basique. Qui va mourir? Et bam. Donc là, je me dis, non, il est en fin de vie. Il y a un monde où ça passe. 2 fois que je perds les... Voilà, 2 fois que je perds le lead. 2 fois que ça passe, je me dis, waouh, c'est trop stylé. J'ai eu une chance, j'avoue. Mais, euh, mais c'est aussi ça, le jeu, c'est avoir un peu de chance quand même. Et c'est pour ça que je préfère faire des softs où il n'y a pas de datacomp, parce que c'est tendu à des moments. Voir, voir des trucs jouer... ce qui remplace les softs aujourd'hui, c'est les datacrons. Voir des trucs de mecs dérouiller tous les GL limite en auto, bon, c'est pas mon truc. Je comprends tout à fait ceux qui le font, hein, ça fait des bonnes bannières et tout, c'est super. Mais c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime bien les trucs où c'est tendu. Il y a des chances que ça rate. Comme ça, vous êtes 2 fois plus content quand ça passe. Bon, là, Wampa sur Aiden, mais il va y avoir du Wampa sur d'autres trucs dans les 2 matchs suivants. Et c'est pas mal, j'aime bien. Quand, alors oui, en Kyber 1, ils l'utilisent sûrement moins, mais ils l'ont pas non plus R9, avec la méta fragile, ils prennent pas de risques. Donc, après c'est sûr que contre des attaquants complètement fumés, il peut plus rien faire. Mais il y a des trucs où le Wampa, voilà, Aiden, 68, c'est réglé. Superbe, superbe, un petit pico aux anges, voilà. Bon, ben là, il y a un GG à l'ancienne. Je me dis, j'ai envie de conserver un peu mes trucs. Je crois qu'il manque même un mode à Mérine. On s'en fout, elle a pas d'Omicron. 3 secondes, on s'en tape. C'est vraiment du contre à l'ancienne. Là, ça passe plutôt bien. En plus, il y a plusieurs G12. Donc, le Magna va être un peu chiant parce qu'en R5, il est solide. Mais après, sinon, ça va dérouler normalement. J'ai l'Omicron d'Assage, que je trouve assez stylé. Il y en a pas mal qui sont pas fans. Moi, je le trouve assez cool. Mérine est cool pour récupérer des bannières, en fait, je trouve, surtout. C'est là-dessus où elle déchire Mérine. Là, j'aurais dû faire la haut, ça aurait été plus intelligent que de faire la basique avec Assage, parce que Talzin avait déjà Assist from the Grave, donc c'était pas la peine de faire une basique. Voilà, le B2 il est parti, première menace d'éliminer. Ensuite, on va essayer de se faire le petit DDK. AOE. Ça, ils ont tous le heal block, ils ont de la plague. Bon, c'est le Magna qui est marqué, parce que comme j'ai mis la plague sur GG, bah ça marque. Ça va marquer le droïde qui a. Alors je sais plus si c'est le plus de prot ou le plus de prot et de santé.
Je me rappelle plus. Mais, mais c'est un des deux. Faudra que je vérifie. Bref. Bah, ça doit être Prot et Santé cumulé parce que là, la marque avait bougé sur DDK avant qu'il crève. Donc, ça doit être ça. Puis là, voilà, bon, il n'y a plus que lui. Et comme je disais, ce qui est bien avec Mérine, c'est qu'on récupère de la prot. Donc là, on en a 4 qui sont full prot. C'est juste magique. J'ai essayé de gratter du temps pour la zombie. Et 65 en NS sur GG, c'est pas beau ça. Les bannières, on joue les bannières. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On jette un œil à ce qu'il fait. Pour l'instant, il s'en sort plutôt bien, le bougre. Là, il y a un Jabba. Bon, bah, on prend le... Alors, je n'ai pas Bane, donc c'est pour ça que j'ai dit ça, mais pour moi, le MVP de la saison de 5v5, ça a été GG. Déjà parce que je trouve que passer 2 GL de plus avec un Datacron qui est niveau 6, pas niveau 9, c'est archi cool et qu'il n'y a pas besoin du stab si vous n'avez pas un truc de ouf en face. Nut, il est très très bien, ça passe, je l'ai fait en vidéo et c'est vraiment top. Moi j'adore. GG qui casse des bouches comme ça, c'est vraiment top. On aura fait du JML, on aura fait du SE, on aura fait du Leia, on aura fait du Jabba. Au top, le GG il est au top, il est superbe. Un beau droïde asthmatique comme ça, il est nickel. Et puis dans ce fight, de toute façon, le seul truc qui est dangereux, c'est l'open. Si à l'open vous prenez 4 bombes sur GG, c'est fini. Parce qu'il a trop de santé, les dégâts sont indexés sur la santé, il explose, il crève. Mais après, une fois que l'open est passé, vous êtes peinard en fait. C'est tout droit. Il y a le risque de l'open, ça reste un truc risqué parce qu'il y a l'opening qui est dangereux. Mais sinon, après, ça déroule. Hein. Il y a Let's go! Ah ouais, poum! Oh, ça tartine sale. Petite basique. Alors, on fait un peu attention au Magna parce qu'il est pas super bien. Bon, là, ça y est, il a ramené Christian. Je crois qu'on va choisir Jabba direct, non? Oh là là, là-haut qui pique le Christian, il a disparu, le Jabba il est en PLS, c'est magnifique. C'est superbe et boum! Oh là 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 là! C'est ça qu'on veut voir. D'ailleurs, je pense que j'aurai pas le temps de faire la vidéo. Enfin, c'est sûr même que j'aurai pas le temps. Mais avec les Datacron 15% santé prot sur gas, il y a moyen d'aller chercher du Leia, du LV et tout. C'est juste trop cool. Parce que ça, c'est un niveau 3, donc ça, c'est plutôt facile à aller chercher, même pour les feignants comme moi qui jouent pas la conquête parce qu'ils peuvent pas blairer ça. Mais du coup, ouais, pour la prochaine saison de 5v5, le 15% santé prot sur gas, il est solide. Bah voilà, bah en parlant de gas, hein, ça va être son tour de rentrer en jeu. Le général Anakin. Cette team, vraiment, je trouve que cette team est élevée. C'est les deux où, je l'ai déjà dit, je sais, mais c'est les deux où vous avez n'importe quelle statistique sur un Datacron, c'est bien. Vous avez du pouvoir. Bah, y a Fives qui met le speed down, Gas qui met le daze. Donc, ça se prend. Vous avez de la prot, Gas tombe pas, plus de prot, parfait, ça se prend. Vous avez de la défense, il devient plus solide, il se couche moins vite, ça se prend. Vous avez de la santé, pareil, il est plus solide, ils tiendront plus longtemps les clones quand Gas sera assis, ça se prend. Vous avez de l'attaque, le mec comme ça, au lieu de rank up pendant 2 minutes, il va rank up pendant 30 secondes et éclater tout le monde, ça se prend. Vous avez des dégâts critiques, ça se prend. Vous avez des chances de critique,
Ça se prend aussi parce qu'à chaque fois qu'il crit, il augmente les délais. Franchement, toutes les stats sur Gas, elles sont elles valent quelque chose. Il y a toujours une plus-value de n'importe quelle statistique en fait. Pour moi, c'est probablement la meilleure team avec des datacrons de n'importe quel truc. Vous foutez du niveau 3, du niveau 6, vous rajoutez des trucs, ça fait des trucs fantastiques. Pareil, Gas, franchement, R9, oh là là, il est tellement solide. Il est magique ce toon. J'avoue, j'ai mis longtemps à aller le chercher parce que franchement, les prérequis, déjà C3PO, ça me faisait chier de farmer les Ewoks à l'époque. J'ai farmé Gas que pour quand j'ai voulu aller débloquer LV. Hein. Il a attendu un moment, mais c'est vrai qu'il est très sympathique. Il est fortement sympathique. Poum, ça tape un peu le maraudeur. Relève-toi, vite! Relève-toi. Voilà, superbe. Plus de maraudeur, boum. Et ouais, franchement, c'est... J'avoue. Bon, dans un sens, c'est un futur Darkseid, donc c'est normal qu'il soit trop chaud. Mais il est trop stylé. C'est vraiment une super team. Puis voilà, quoi. Bon, bah, c'est dégueulasse sans bannière, hein, comme d'habitude. Un 56, Berk. Mais, euh, mais ça passe en 1 pour l'instant. Tout passe en 1. Et de son côté aussi, tout passe en 1. C'est un peu chiant. Pardon. Bon, et puis après, il nous reste quand même des petits trucs assez sympas à aller chercher. Donc, il y a la Bosque avec Zam. Faire attention aux vitesses. Mais je crois qu'il est pas folichon. Ouais, voilà. C'est pas très violent. Donc, bah, ça va faire trop peur. Hein. Ces bons vieux soldats. Ils sont toujours là à un moment ou à un autre. On se garde Gideon au cas où, tranquille. L'avantage, c'est que ces fights-là, ça dure pas 3 heures. Poc poc poc. Les petites jumelles. Poc poc poc. Poc poc poc, plus de Zam. Ensuite, poc poc poc, plus d'aura. Mass assist, poc poc poc. Poc poc poc, plus de bosque. Poc poc poc, plus de CAD. Et poc poc poc. Voilà, très bien. On sait qu'il est là pour tuer tout le monde dans cette équipe. Il y a un volontaire, poc poc poc, d'accord. Très bien. Allez-y, monsieur poc poc poc. Ensuite, ouais, bah là, c'est pareil. Ça va pas être très long. Faut que je G13 ma Omega. Elle fait tâche en G12 comme ça au milieu des 4 autres qui sont R5. Pareil, Wrecker, il est ouf comme tank. J'aurais bien aimé le R9, voir, voir les trucs que ça peut faire parce que déjà de base il est solide en R5, alors en R9, ouh la dinguerie. Allez, attention, 3, 2, 1. Touk, touk, touk. Voilà. Mais c'est très bien, dites-moi, ça va vite, ça enchaîne. Parfait. Là, ensuite, on a une fine Zori, mais il n'y a pas l'Omicron sur Zori déjà. Et puis, c'est pas la team qu'on voit tout le temps. Et c'est pas exactement la team que je mets moi. Lui, mais Vet Han. Et moi, je mets bah, Rose, naturellement, bien sûr. Rose Omicron, R7. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais,
Voilà, ça c'est beau. Bon, voilà, je regarde un peu ce qu'il fout. Je me dis, bon, on va continuer, hein. Là, tac, 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 15% d'attaque et 20 de vitesse pour ceux qui restent. Donc les derniers, ils vont jouer vite et taper très fort. Faut des gens qui encaissent. On a le petit pas de mécat au cas où il y a eu un JMK en défense. On est tranquille. J'hésitais à mettre Yoda au cas où, mais non, en fait. C'est- Non, c'est pas utile. Et Anakin, il est réservé pour Qui-Gon au cas où il y a un truc qui merde quelque part. Bon, voilà, ils font leur délire. Nous, on diminue les délais de la catillation. Là, je fais le mass assist parce que du coup, Chippy assiste 2 fois et ça va réduire le délai de catillation pour l'avoir directement. Et là, normalement, là, voilà. Si j'avais fait le flip, il aurait manqué un. J'aurais eu un tour à attendre encore. Tandis que là, il n'y a plus de GI. Lui, il est assez chiant, le cinquième frère, donc je me suis dit, on va le tenter sur lui. Bon, ça passe pas, c'est pas très grave. Ok, ça va sur Padmé. Là, on peut flip. Petite basique. Boum. Le cinquième frère. Très bien, merci Kat. On se dispelle, tranquille. Boum. Allez, et boum, un petit coup de pistolet pour finir la 9ème. Parfait, nickel. Alors, qu'est-ce qui nous attend après? Les vaisseaux. Qu'est-ce qu'il a mis? Bon, c'est faisable. C'est faisable. Ce sera moche, comme d'habitude, mais c'est faisable au cas où on ait besoin de les faire. Puis là, bon, je me disais entre les deux, où est-ce que je vais utiliser mon trium? Parce que mine de rien, il me reste quand même pas mal de trucs. Il me reste Maul, il me reste le Trium, il me reste les Jedi, il me reste Qui-Gon, il me reste les Jawa. Ouais, il reste trop de trucs. J'aurais dû mettre du plus lourd en défense. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai déjà mis mes 4 GL, j'ai mis Malgus, j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis Finzori, euh, je sais plus. Je sais plus. Là, j'hésitais. J'hésitais sur qui. J'hésitais sur qui envoyer Maul et sur qui envoyer le Trium, je pense. Parce que Maul, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Là, on a du Jedi. Puis pas qu'un peu. Revan, Jikel, Yoda, Oda. Bon. Ok. Je pense que ça part en Mandalorien là-dessus. Ouais, ça va découper. Mais on va faire la team Mando à l'ancienne, je pense. Peut-être l'armurière pour le kiff. Ou Bo-Katan pour les bans. Bo-Katan. Et après ce petit boîte des familles. Voilà. Comme ça, on joue en premier, on découpe tout le monde, et fin du débat. Parfait. Alors, Armtech sur Maul, AOE, AOE de Canderousse. Et c'est parti.
Et de 1. Ok, une mort. Et de 2. Ok, 2 morts. Et de 3. Ok, un décès définitif. Et de 4. Et merde, et de 5. Ah ouais. Plus qu'à sage. Ah ça j'ai zombie. Ça va. Ça va, ça va. Tac, on dispel. Boum. On a 2 stacks, ça suffira. Et boum. Et c'est très bien. Petit 65. Avec des petites cloches derrière. Au revoir les NS. Puis là on va voir du beau chiffre avec talon. On va voir du... Bon je l'équipe parce que c'est le seul d'attaquant qui me reste. Ça fera un tout petit peu d'attaque. Chance de critique. Trop chaud. On veut voir du beau chiffre avec talon, avec savage et tout. Bon normalement les chiffres de talon vont être beaucoup plus chauds que ceux de savage. Oui, elle est devenue un peu trop rapide. Elle joue même avant Traya. Bon, c'est pas grave. On va isoler Finn. On va lui taper dessus. On va mettre Pain. Là, faut essayer de plus toucher à Finn. Parce que là, il est parfait. Il a Pain et l'isolation. Pour qu'on fasse la SP2 de talon, ce serait parfait sur lui. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus de Zori. Elle était aussi up que la mienne. Ouh là là, la basique. Pfiou. Bon, bah, on va le finir, je pense, non? Voilà. Poum. Le petit Anne qui s'énerve. Bon, bah, Savage aussi s'est énervé. Hein. Merci, monsieur. Ah, il reste que 1. Je peux pas lui faire l'aspect de boum, 92 000. Enfin, si j'ai bien vu, c'était 92 000. Et elle s'est pas rank up avec l'aspect 2. Ça va, ça va. Et puis du coup, voilà, arrivé au vaisseau, il a 1 point d'avance. Et puis bah une fois que je finis les vaisseaux en regardant le live de Pépito, bon j'ai beaucoup plus que 1 point de retard. Et c'est ma première défaite. Donc le 10e match était ma défaite au point. Ma défense n'a pas tenu. Quel dommage. Mais ça va, c'était plutôt cool comme fight. Lui il a mis des trucs un peu différents. Donc so oui. Et on va commencer par un petit... Pareil pour eux. Je trouve que le truc où... Enfin, quand on utilise cette technique, ce Datacron, bon bah, il est juste trop cheaté, quoi. Les 3 autres autour crèvent, JK il est encore plus boosté que d'habitude, il est sous stéroïde, le mec, bon bah... Ça va faire mal. Bon, par contre, on va moins rigoler avec les Data 9 SLKR. Mais c'est pas grave. On peut mettre les 3 stacks direct. Donc là, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? On va aller marquer Hugs direct, en fait. Boum boum, ça tombe pas. Hop, sauveur à proc. Plus de Hux. Ça, c'est pas très grave. Poum, plus cru. On va pas les stun. Parce qu'en fait, cette spé, elle fait vraiment mal au GL. Donc, faut que je gère le truc pour que ce soit parfait. Contre-attaque, je me dis, oh, il y a moyen de moyenner là. Et là, on va tenter. Poum, oh là 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 là. Oh, ce carton. Bon, bah, merci. Merci, JKL. Tu es fort aimable. Hop, un petit, échange entre Oda et l'armurière. Je te mets des armures, tu me mets du Masters. C'est parfait, ça. Ensuite, il y a les Phoenix. J'aurais bien aimé y aller en Tusken.
le tenter. Mais en fait, c'est vrai que je me suis rappelé que non, parce que ça fait bugger mon téléphone, je crois. Je l'avais déjà fait 2 fois, et 2 fois ça avait fait bugger mon téléphone, il me semble. Donc, on va pas y aller comme ça. On va y aller en Starkiller, parce que j'ai pas trop d'autres idées. En fait, c'est assez solide comme team en face. Puis là, il y a pas de Ray. Ouais, petite interruption, désolé, mais du coup, Starkiller, franchement, ça passe bien normalement. On devrait être pas mal. On commence avant parce que de toute façon, vu les boosts de SK, on prend quand même 70 de speed. C'est plutôt pas mal. Et puis après, bah, ça commence déjà à faire mal. Joanie en plus, elle a les dégâts. Là, on est vraiment bien. Petit chopper. Voilà, plus de Sabine. On va aller sur quoi? Sur Rex. Ouais, et puis là, je crois qu'il y aura même pas le temps d'arriver à l'ulti en fait. Hop, Hera c'est fait. Kanan c'est fait. Et Chopper. Ah, dommage. L'ulti, ça aurait fait une banne de plus. Mais ça passe bien. Nickel. Ensuite, on a un Sherpa Omicron avec Knissa là. Et du coup, j'étais bien chaud pour tenter Nest quand même dessus. Parce qu'il y a peut-être quand même moyen. Quand on a une belle Nest comme ça, en plus là, bon, il y en a quand même deux. Celui aux grandes oreilles qui reste, là, il est G12. Mais il y a un petit problème. C'est que Nest est en défense. Ça va être compliqué de l'utiliser du coup. Et puis bah je me dis bah vu le titre des Ewoks, Highdance devrait être pas mal. On devrait pouvoir s'en sortir, on va être bien aidé par la marque de mort en plus normalement, une fois qu'on en aura couché un. Ah je suis parti en SP, hein. J'ai même pas mis le buff à tout le monde. Bon, voilà, bah, ça y est. Hop, AOE du snow, en R4 il pique. Boum, plus de mecs aux grandes oreilles. Nickel. Petite marque de mort. Petite contre-attaque. Boum. Voilà. Après, je voulais partir sur Knissa. J'avoue, je connais pas tout de son kit. Donc, je me suis dit, bon. Elle a l'air d'être chiante à tomber. En plus, elle est costaud. Lui, il a buy taunt. L'idéal, ce serait de choper Paplou. Étant donné qu'il est G12, ça devrait pas être trop long. Un tour avant d'avoir le retour de la marque de mort. Ça devrait aller. Petit AOE du snow qui fait bien mal. Ça fait plaisir. Bon, par contre, c'est chiant quand Knissa elle joue parce qu'elle met 2 plombs à lancer ces pauvres cailloux miteux là. C'est insupportable. Est-ce que je vais tenter marque de mort sur Wicket? Eh ouais. Puis la masse assiste après la marque de mort. Plus personne. Ah, je mets pas auto sur le tank. Si, voilà. J'ai changé le focus. Il reste 2,42, c'est long. Ils vont faire aussi bien que moi. J'ai confiance en l'Empire. Voilà ce qui aurait dû se passer. Empire vs Ewoks. Oui, oui. Jette tes cailloux, mon vieux. Mais c'est chiant et c'est long quand même.
a enfin la marque de mort. Voilà. Putain. 1,48 il reste. Bon, ça va être pareil en fait. On va attendre la marque de mort et puis terminer. Faudra que je lise son kit quand même. Aknissa. C'est une princesse. Voilà, marque de mort fin. C'était long. 61, c'est dégueu pour Hayden, pourtant c'est chiant. Et puis là, bah. On n'a pas 36 solutions. Je regardais un peu sa rolo, parce que c'est elle qui va être dangereuse si j'y vais en Wampa. Parce que comme c'est en solo, bah, les 10 lignes de dégâts font mal. Au début, je me suis dit, je vais mettre un datacomp pour l'aider, et après, je me suis dit, il a pas besoin. Enfin, je crois. Si je dis pas. Oh, je l'ai équipé quand même. Oh non, quelle honte. Ah non, je l'ai enlevé. Je me suis fait peur à moi-même. Ah. Voilà, on va voir ce que c'est qu'un R9 maintenant. Honnêtement, les teams les plus relous, c'est celle avec K2SO, avec le Wampa. Sinon, le reste, ça passe. Ça passe. Rawr. Par contre, voilà, faut de la belle relique, parce que vous prenez cher quand même. Je suis R9 et je suis passé dans le jaune, et je crois que je vais y repasser une fois en plus. Donc, oui, non, il faut, voilà. Là, je suis dans le rouge même. Il faut du beau modding et de la belle relique. Sinon, ça passe pas. Mais bon, en face, R9, un crapaud inutile. Si, parce que maintenant, il est avec Leia. Oh, pardon, excusez-moi. Mais un beau R9 Wampa comme ça pour Pico, toute la commu FR devrait le faire. Voilà, moi je dis juste ça. Du coup. Ah bah oui, un SE, avec Watt, avec un Datacron, avec Savage, avec la Scout. Pourquoi pour empêcher le Wampa, je suppose. Mais en ce moment, on a le MVP en attaque avec son petit Datacron 6. Impeccable. Il va me manquer en 3v3 du coup. Parce que en 5v5, il est devenu encore plus ouf que ce qu'il était. Mais en 3v3, GG, c'est vrai que c'est l'interaction entre les 4 principaux, on va dire. Et puis après, si vous mettez DDK, Nut ou le nouveau Pate, là. Mais les interactions entre les 4, le Magna, B1, B2 et GG, c'est déjà ouf. Nut, je le trouve fou, moi, personnellement, quand il est bien modé. Il est bien rapide, il a beaucoup de pouvoir et tout. Hop, extorsion, les autres, ils se chopent le speed down, ce qui fait que ça joue moins vite en face. Pas forcément speed down, c'est pas très compliqué à comprendre. On peut se permettre de tuer Watt tout de suite, parce que comme c'est pas un site, ils vont pas revenir full. La scout, c'est pareil. Donc on peut se permettre, mais là on voit il a que dalle comme ult. Donc on va pouvoir commencer à taper fort, très très fort. On est pas mal en plus point de vue ban pour le moment. Boum, plus de savage, extorsion. Oh, ce Datacron il est magique quand même, c'est encore plus facile que... Parce qu'en temps normal, GG sur SE, ça peut être chaud. Bon, ça passe, hein, mais ça peut être chaud. Là, avec le Datacron, c'est vous lui roulez dessus. Enfin, pan, tiens, 445 000, allez hop, tu dégages. Oh là là, c'est solide. À un point inimaginable. Bon, alors après avoir fait un beau GG, comme ça, on doit enchaîner avec des beaux petits Jawa. On a fait du Wampa, du GG, petit Houtini dans la foulée.
solide. Bon, le seul qui est un peu décevant, c'est que j'aurais bien aimé réfléchir un peu plus et trouver autre chose. Enfin, de base, je voulais mettre les Tusken, mais ça aurait été plus marrant les Tusken. Ça aurait fait un vrai hommage à Urza et tout, ça aurait été cool. Mais comme je disais, non, mon téléphone, je crois, il supporte pas. Il y a trop de buffs et de trucs et ça freeze et ça bouge plus. Donc bon, je veux bien perdre, mais c'est con si c'est juste le téléphone qui en chie, quoi. Donc bon, voilà. Bref, petit Houdini, ils vont sur l'ingénieur, les salopards. Prends un tour, soigne-toi. Bah non, en plus il ability block. Eh bah non. On a perdu l'ingénieur, quoi. Fumier. Fumisterie de blatte. Bon, bah, le pillard, il est à B-block. Mais bon, il y a juste à attendre. Un petit crit, comme ça on est fufu. Il en reste plus que 2. Enfin, techniquement, faut en tuer 15 sur les deux et l'autre, voilà. Fin. 61, ça va, c'est honorable, ça reste du jaguar. On a un petit gas. Qu'est-ce qu'on va faire sur gas? On pourrait faire le trium. On pourrait faire Padmekat et on pourrait faire Maul. Maul, je mise un billet sur Maul, non? Ouais, Maul. Les Moldaloriens. Ils sont top, les Moldaloriens. Non? Padmé. Ah, j'aurais dit Maul. J'aurais dit Maul. Je sais plus. Bah, franchement, je trouve que les trois passent. Ça peut être un peu compliqué en trium avec Savage parce que si vous couchez Gas trop vite, et ben après, le temps qu'il joue, qu'il se relève et tout, Savage a déjà fait proc un max de buff. Et du coup, quand il se relève, il peut arriver à vous one-shot, même si vous avez des grosses reliques sur votre trium. Donc c'est un peu dangereux. Mais ouais, voilà. En maul, c'est... Voilà, contre-attaque d'ISC, Impérial Super Commando. Non, non, ne fais pas proc le sauveur, s'il te plaît, calme-toi. Donc, bah, Fives, boom, il n'y a que ISC et Django qui sont pas Daze. Canderous, il joue même pas. Boom, allez, fin. Boom, allez, fin. Ah, j'ai essayé de le kill pour avoir les 5 stacks sur là-haut, mais je crois que c'est ISC ou Django qui a pris le kill. Boum, boum, allez hop. Gare et Canderous, ils ont servi à rien. Mais ça passe, c'est nickel. Toujours un petit maul dans la poche. Surtout pas le mettre avec LV si vous n'êtes pas en Kyber 1. C'est du gâchis, il est tellement fort. C'est tellement bon de faire les Moldaloriens contre JMK. J'ai encore fait en TW, j'avais record, mais j'ai pas fait de vidéo dessus parce que je l'ai déjà fait de toute façon. Il suffit de régler le modage en fait, faut que ce soit Django qui ait le plus de santé. Comme ça, il aura le taunt. Et Kat va le catiller, sauf qu'il a sa deuxième vie. Et là, vous commencez à jouer. Et c'est parti. Bah, ça donne un peu ça. Poc, poc, poc. Sauf que c'est ISC à la place de... poc, poc, poc. Ah, petit brise-armure. Poc, poc, poc. Attention. Poc, poc, poc. Oh, Embo. Bien joué, Embo. Poc, poc, poc. Dommage pour lui. Il aurait pu créer l'exploit, mais non. Poc, poc, poc. Et... Même pas. Oh, un petit kill de Gideon, superbe. Bon, ça c'est fait. Il nous reste des NS, des Tusken et un tout petit Trium. Tout mignon. Avec l'Omicron quand même, donc c'est respectable. Mais bah on va en profiter. La dernière fois on s'était fait rincer en BH quand même. On va profiter du fait qu'il n'y ait même pas Savage et qu'on puisse
les tartiner fortement. Du coup, on va faire le petit taunt, je pense. Oui. Mass assist sur Nihilus. Forcément, il n'est pas trop de gire, ça part vite. On va désintégrer Traya quand même, comme ça il n'y a plus de lead et là on est peinard. Là, Maul, il a beau être leak, il est assez frêle comme perso, donc ça part vite. Ça peut vite partir. On se fait dispel. Bon, c'est pas grave, on recommence. Boum! Oui, un petit 90 000, j'ai cru voir partir sur la petite aura là. Sympathique. Il nous manque une banne. Bon, c'est quand même pas trop dégueu, ça va. Après, on a les NS. Que va-t-on utiliser? Un petit Qui-Gon pour rigoler. Ah non, je crois me souvenir. Je vais aller taper l'autre team d'abord. Bad Batch. Ah, je me disais bien quand même. On va aller taper les Tusken en Trium, je dirais. Oui. En plus, ils sont G12. Et on veut voir des beaux chiffres de talons. C'est fou, j'ai pas eu encore de gros tests pour elle. Je suis un peu frustré. Alors, comment ça se passe? Petite basique, AB bloc. C'est lequel? C'est lui, je crois, qui taunt. C'est le pillard. C'est pas Urovur. Ouf, la guerrière. Ah bah oui, mais elle est G12, c'est vrai. Bon bah voilà, plus de guerrière. Ok. Là, le pillard, il a l'isolation et pain. Il faut qu'on arrive à prendre une SP2 avec talon. Je veux une SP2. S'il vous plaît. Bon, il nous reste 3 tours. Non, non, pas lui. Laisse le pillard. Oh, la position dans laquelle elle est stun. 1, 2, 3, soleil. Non, pas lui. Nihilus, Sion, il a une position fun aussi. Il stun de façon chelou. Oh merde. Oh oui. Un petit x1. Boum! Ça fait du 145k, un truc comme ça. Pas mal. Et c'est après que ça rank up. Donc je vais arriver à en faire 3 dans un combat. Je veux passer le 250k, un truc comme ça. Ça va être... faut que ce soit solide. Faut que j'arrive à en faire plein dans un fight. Puis là, bah, j'ai plein de trucs que j'ai envie de jouer. Donc, en fait, je crois que je vais faire un melting pot. Ah ouais, non, carrément. Sérieux? Ah non, c'est peut-être contre le français que j'ai fait un dernier fight un peu fun. Ouais, bah non, là, bon, bah... Full team vaurien. Ça va piquer. Ah ouais. Bon, bah voilà. Hein, ça, c'est fait. Pan! C'est chiant, elles sont G12. Attention, boum. Oh non, quelle erreur. Oh, le dispel qui se transforme en kill instantané, ça pique. Poum, un poum. Oh là là, Anne s'est énervée. Bon bah voilà. Et du coup, est-ce que je regarde les vaisseaux quand même pour vous montrer? Ouais, voilà. Bon, ça pouvait se faire aussi tranquille, mais je vais pas avoir besoin de les jouer. Parce que bah il va faire un fight et après il va faire un deuxième fight sur Afra et il va fail et il va s'arrêter là, donc voilà. Et bah écoutez, dans
un peu plus de 10 jours quand je reviendrai de, de vacances, je vous ferai le fight contre le français. Mais en attendant, j'espère que vous vous amuserez bien, que ça vous fera passer le temps. Allez, prenez du fun, salut à tous.